Coucou! Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto comme prévu pour ma deuxième vidéo. Donc on va tester un peu tous les produits et en même temps comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne sur moi. Bon là du coup je vous présente mes cernes, mes fameux yeux de panda. Donc bon on va essayer de vite faire le teint comme ça ça sera bien. Et puis c'est parti, du coup je vais déjà commencer par appliquer ma petite brume fixatrice. Donc en fait ça va vraiment déjà protéger votre peau avant d'appliquer tout la tonne de maquillage que vous allez appliquer après. Et après du coup je vais mettre ma petite crème nuancième. Et donc du coup c'était la crème que je vous disais spécialement conçue pour séboactive en fait. Voilà, donc vous voyez j'en mets vraiment très peu et c'est vraiment pour dire de appliquer où ça brille en fait. Voilà. L'avantage c'est que vous pouvez tout de suite appliquer votre fond de teint, en fait ça pénètre directement dans la peau. Voilà. Après du coup j'applique mon fond de teint. Donc là en ce moment du coup j'ai le Benefit. Donc c'est l'OAPI. Et franchement j'en ai testé plein. À chaque fois je vais chercher des testeurs. Et celui-là il me convient assez bien quand même à la peau. Il couvre assez. Et en même temps il fait pas grosse plâtrée sur la tête quoi. Ça fait pas un effet masque sur le visage quoi. Donc on voit que j'ai du fond de teint maintenant. Après tout dépend ce que vous recherchez quoi. Faut vraiment essayer de trouver le fond de teint qui vous correspond le plus à votre peau, à ce que si vous voulez quelque chose qui camoufle, si vous avez des imperfections. J'ai déjà testé le fond de teint de chez MAC. Et je sais que pendant ma formation maquillage, de toute façon c'était MAC. Du coup je l'avais acheté pendant ma formation. Et franchement il est trop bien. Après c'est vrai que quand on n'a pas de boutique à côté, c'est chiant. Commander que ça. Donc bon du coup j'ai jamais racheté. Après j'ai oublié de dire, du coup j'ai appliqué ça moi avec un petit pinceau Kiko. Donc c'est un bifibre. Et je trouve que c'est l'idéal. Après avoir testé aussi le Beauty Blender, tout ça, je préfère l'utiliser pour mettre l'anti-cerne quoi. Qu'il faut bien camoufler. Bon, j'essaye de pas trop en mettre non plus. Mais donc du coup je l'applique et puis après je viens avec mon Beauty Blender vraiment l'étaler quoi. En dessous des yeux, sur la paupière. Bon, dites-moi si déjà le son ça va mieux, si vous m'entendez mieux et si vous voyez ce que je fais, si je dois encore rapprocher pour la prochaine fois. Là je regarde un peu en biais parce que je regarde dans le miroir, donc je sais pas, dites-moi si ça va quand même. Je débute alors du coup j'ai besoin de vos avis. Après du coup je viens toujours près de mon arête du nez quoi. Et puis tac. Après du coup je viens poudrer le tout avec ma poudre Laura Mercier. C'est la translucente, c'est ça. Et un petit pinceau comme ça, Kiko aussi. Voilà, j'en mets un peu. Je viens dans le couvercle. Et puis j'attaque par mes cernes pour tout de suite les fixer sans que ça fine dans les petits plis en fait. Voilà. Le nez, vraiment sur tout l'ensemble du visage, je vais l'appliquer. Bon, on fait des têtes bizarres, hein, mais bon, c'est comme ça. On est des filles, mais bon. C'est du boulot quand même, hein.
d'être une fille. Voilà, donc on l'a appliqué comme ça. Après du coup là je vais attaquer tout ce qui est teint. Donc là j'utilise la poudre Hoola de Benefit pour vraiment sculpter mon visage. Voilà, pareil j'utilise le petit pinceau qu'il y a avec. J'aime bien. Je trouve qu'il floute bien comme il faut quoi. Voilà. Tac tac tac. Au sommet du front. Au niveau des tempes et un petit peu à la mâchoire. Voilà. Après du coup le petit blush que j'ai eu dans mon kit. Alors faut faire attention, je l'ai utilisé hier, il est quand même vachement poudreux quand même, mais super bien pigmenté quand même. Donc je souris toujours un petit peu pour dire de faire ressortir un peu la pommette. Bon, j'espère que ça va vous plaire quand même. Moi je m'éclate, alors bon c'est le principal. Bon c'est sûr que le fait de se filmer, faut le temps de régler tous les côtés, que ça soit son, lumière, tout ça. Il faut le temps que je m'habitue. Et puis m'habituer à parler aussi, ça c'est compliqué. Mais bon, je pense que ça va venir petit à petit. Je suis pas plus bête qu'une autre, hein. Après, j'applique mon highlighter de chez MAC que j'avais aussi acheté pendant ma formation. Et il y en a encore, hein. Franchement ça dure toujours quoi. J'ai l'impression que ça se vide jamais. Après j'en ai plusieurs. J'ai celui-là, j'ai celui que Sananas elle avait fait avec BK. Et j'en ai un autre de chez Kiko, un peu plus doré celui-là. Mais et là celui-là c'est quoi? C'est le Soft and Gentle. En anglais c'est toujours pas ça mais c'est pas grave. Après du coup je vais attaquer mes sourcils. Bon mes sourcils franchement j'ai un de ces délires par rapport à ça, c'est que il y a eu le confinement et j'ai voulu tester la nouvelle technique brow lift quoi, et de me faire un brow lift moi-même. Donc du coup je me suis commandé un kit à sourcils, un réhaussement de cils en fait. Donc du coup j'ai acheté ça sur Amazon et voilà, la cata, j'ai pelé de partout. Tout là ça a pelé au-dessus et puis maintenant mes sourcils, ils partent dans tous les sens quoi. Il faut le temps qu'ils partent, que le produit il part. Et puis ah, attendez, je vais prendre ça. C'est la catastrophe. Donc là du coup pareil, j'utilise mon produit que j'ai eu dans le kit et franchement la teinte elle est nickel. Donc du coup j'essaie vraiment de dessiner au max et de faire tous les petits traits comme ça pour dire que de faire un effet poil quoi, et en même temps dessiner ma forme quoi. Je sais pas si vous voyez là au bout là, ça rebique, c'est chiant, c'est horrible. Ah franchement il faut plus que je suis confinée moi, c'est horrible. À chaque fois je fais des conneries. J'ai coupé mes cheveux, là j'ai fait ça. Faut vraiment arrêter. Ça c'est le problème. Hein. De jamais vouloir s'ennuyer, toujours faire quelque chose. Bah du coup, je vais avec. Je fais toujours des conneries. Entre deux, du coup, je brosse. Pour dire de flouter. Voilà. Quand même mieux comme ça quand même. Donc, du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, du coup, tac. Non mais faut vraiment arrêter. Moi je suis une débile aussi. Toujours
vouloir tester les nouvelles tendances, les nouvelles choses, tout ça. Bah voilà, je me retrouve avec des sourcils pour qui pique ici. Tac. Bon, désolée, je suis un peu concentrée. J'essaye de pas déborder trop en dessous. Ben voilà. On va toujours regarder que les deux yeux, que les deux sourcils ils sont à peu près dessinés pareil. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas du tout un visage symétrique. Donc le maquillage, ça aide quand même à essayer de faire un effet de symétrie, mais sans l'avoir quoi. Du coup là, j'applique un petit mascara à sourcils. Petit mascara, un petit gel quoi. Petit gel à sourcils teinté de chez Benefit. Pour dire de fixer le maquillage et puis pour dire que les poils ils bougent pas trop dans la journée quoi. Voilà. Et puis bah c'est parti, on attaque les yeux quoi. Le meilleur moment où on peut vraiment s'éclater, parce que là à la limite ce que je viens de faire c'est je le fais tous les jours. Que c'est vraiment après quand on maquille ses yeux que là on peut s'éclater et faire plein de choses avec plein de couleurs, avec plein de palettes. Voilà. Donc là du coup je vais utiliser la petite nouvelle de chez MAC. Et puis là du coup je vais regarder un peu vers le bas. J'espère que vous allez voir. Pareil vous me dites. Comme ça je vois un peu plus près moi ce que je fais. Et puis voilà c'est parti hein. Go. Alors du coup je commence toujours par une première couleur de transition. Donc là je vais faire un peu dans les tons orangés. Que j'applique du coup dans le creux de paupière. Et je viens toujours un peu dans le coin externe. Pour après ça va permettre de flouter vraiment tous les fards ensemble. Le secret d'un beau maquillage, c'est il faut flouter quoi. Flouter, 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 faut passer le pinceau, faut y aller quoi. Parce que juste appliquer comme ça, après ça fait une grosse barre et c'est horrible quoi. Faut vraiment... ça prend du temps hein. De toute façon un maquillage des yeux, ça prend du temps. Mais c'est ça le maquillage. Ça prend du temps mais c'est comme ça, c'est ça la beauté aussi du maquillage quoi. En général je mets 15 minutes on va dire. Tous les matins. Après il y a des jours où je mets un peu plus quoi, mais bon. Voilà. Pareil. Regardez de près, regardez de loin pour voir si c'est pareil des deux côtés. C'est comme tout, des fois il faut prendre du recul pour voir et puis voilà. Donc j'utilise un pinceau un peu plus précis. Donc là c'est un double de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais eu dans une palette. Donc c'est quand même bien pratique pour ça. Désolée je parle un peu du nez. Je sens que je commence à avoir un rhume quoi. Et puis du coup je l'applique en bas. Bon là je vous fais vraiment un maquillage quand même facile à faire. C'est le genre de maquillage que je fais tous les jours quoi. Voilà. Je préfère y aller petit à petit que trop en mettre et puis après galérer à stopper quoi. Là
du coup je vais prendre un plus petit pinceau pour vraiment travailler le coin externe. Du coup je vous ai pas montré, là j'ai utilisé cette couleur là. Et là du coup je vais utiliser peut-être un petit mélange entre le orangé là et le marron. Je vais faire un petit mix. Franchement, comme vous voyez, franchement, c'est pigmenté comme il faut. Et puis, regardez, il n'y a pas de chute, quoi. Il n'y a pas de poudre partout. Vous voyez, il faut y aller. Il faut vraiment estomper, estomper, estomper. Donc là, il est 9 h du matin. Je me prépare pour aller au magasin. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a une boutique de déguisement, d'accessoires, d'artifices, tout ça. Donc en ce moment, il y a tout ce qui est costume de Père Noël, bonnet de Noël, l'artifice pour Nouvel An. J'espère qu'il y aura certaines personnes quand même qui vont faire Nouvel An. Avec ce Covid là, bon, c'est pas la meilleure période, mais bon, c'est comme ça. Hein. Là, du coup, j'applique vraiment que du marron, coin externe, pour vraiment intensifier à fond. Voilà. Je prends un petit pinceau propre pour venir de flouter. Oh mince, un petit pluche. Flouter encore plus. Alors du coup, après maintenant, là, je vais prendre cette couleur là que je vais appliquer du coup avec un petit pinceau plat que je vais asperger un petit peu d'eau. Ça va permettre vraiment de prolonger la couleur et de surtout l'appliquer plus pigmenté quoi. Parce que souvent les fards comme ça, vachement satinés, si on les applique comme ça, c'est compliqué quoi. Ça tient pas. Voilà. Voilà. On peut appliquer au doigt pour le milieu. Voilà, pareil. Je vais prendre le petit orangé que j'avais mis là pour dire de flouter un petit peu. Voilà, c'est déjà pas mal. Et là, je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, et je vais prendre le doré. Doré, c'est toute ma life. Et je vais l'appliquer au coin interne, comme ça. Comme ça. Comme Cyril Lignac, là. Bon, c'était quand même pas mal, hein. Pendant le premier confinement, là, c'était pas mal. Cette petite émission, là, tous en cuisine. Comme ça. Voilà. Donc du coup, là, on en est là. J'espère que ça vous plaît quand même. Ça fait un petit smoky marronné, orangé, tout ça. Donc là maintenant on va appliquer le mascara. Donc j'avais pris le petit mascara 3D de chez MAC. Donc franchement il allonge bien les cils. Par contre je pense qu'il faut enlever de la matière parce que hier j'avais trop de matière.
Du coup ça me faisait un peu des paquets. C'est peut-être le fait qu'il est en format mini et du coup je sais pas. Comme je vous dis, moi je suis compliquée. Après il faut le temps de s'habituer à un mascara, hein. Voilà le résultat avec le mascara. Donc franchement le mascara ça change tout. Faut vraiment que je continue à m'habituer parce que il dépose quand même pas mal de matière. Donc faut vraiment le tremper qu'une fois dans le mascara et enlever un peu l'excédent. Sinon ça va avoir tendance à faire vachement des paquets. Après là j'adore le résultat, ça allonge, ça recourbe comme il faut. Donc franchement top top. Et après bah là du coup on va appliquer le rouge à lèvres. Donc du coup on va commencer par mon primer à lèvres. Donc il faut vraiment l'appliquer comme ça, sans passer 36 fois. Voilà, et sans, vous savez, faire ça avec les lèvres, là. Et après ça, on applique directement son rouge à lèvres. Donc là, j'utilise le Sisley. Donc c'est la teinte 11. Qui est un peu plus nude. Donc là... Et voilà, résultat final. Donc j'espère que ce maquillage va vous plaire. En tout cas, si vous voulez le reproduire, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter et puis je vous conseillerai comme je peux par rapport à tous les produits que j'ai utilisés. Et pareil, si vous cherchez un petit cadeau pour Noël, tout ça, n'hésitez pas. Il y a plein de palettes, plein de maquillages, plein de coffrets soins sur le site. Donc franchement, il ne faut pas hésiter à me contacter si vous cherchez une petite idée. Je peux vous en trouver une. Et en tout cas pour des fans comme moi, si vous en avez dans votre entourage, ça fait toujours plaisir, un petit peu de maquillage ou un peu de soin. Sachant que voilà, avec Noël qui arrive, ça peut être le bon moment quoi. Et bah voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous m'entendez bien, tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite quand même à vous abonner du coup sur Instagram, Facebook et aussi sur YouTube. Vous pouvez du coup vous abonner en bas et mettre la petite cloche, comme ça vous allez être averti quand je poste une petite vidéo. En tout cas sur Instagram et sur Facebook c'est pareil, c'est le même nom, c'est lucille.bnz. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine. Gros bisous!